Bonjour Lise. Bonjour Marie-Julie. Alors Lise, je voudrais aborder avec toi aujourd'hui le sujet des enfants. De nombreuses femmes voudraient avoir des enfants mais rencontrent des difficultés soit pour le concevoir, soit pour mener une grossesse à terme. Et puis il y a aussi le cas de figure des femmes qui tombent enceintes mais qui font le choix d'avorter. Alors, ce que je veux savoir aujourd'hui, c'est quelle que soit la situation, c'est-à-dire que ce soit difficile pour une femme de concevoir, que la femme n'arrive pas à mener sa grossesse à terme ou qu'elle décide d'avorter, pour la femme, quel est le message derrière tout ça? Moi, ben, il y a une différence entre une personne qui veut avoir un enfant puis qui n'arrive pas à l'avoir, puis l'autre qui, tout à coup, se retrouve enceinte et puis ne veut pas l'avoir. Tu vois, c'est une différence. Hein? Fait que si c'est une personne qui se retrouve la dame se retrouve enceinte et puis qu'elle juge qu'elle n'est pas prête à avoir un enfant maintenant à cause des conditions de vie qu'elle a, c'est son choix. Elle a le droit de décider, c'est son corps, c'est sa vie. Toujours juste en sachant qu'elle se trouve à rejeter cet enfant-là. Et puis qu'elle, en retour, mais comme on récolte toujours ce qu'on sème, un jour, elle va être rejetée par quelqu'un, puis il faut qu'elle réalise, ça va l'aider à réaliser que quand elle rejette l'enfant, c'est pas parce qu'elle est méchante, c'est pas parce qu'elle haït l'enfant, c'est pas parce qu'elle veut lui faire du mal, c'est parce que c'est au-delà de ses limites aujourd'hui d'avoir un enfant. Et puis, elle se permet, si elle se donne le droit d'avoir des limites, puis elle s'accepte vraiment là-dedans, bien, elle va le savoir qu'elle s'accepte quand un jour, quelqu'un va la rejeter, puis qu'elle va se donner le droit, elle va dire, ah, ben, cette personne-là, c'est parce que c'était au-delà de ses limites, ce que moi, je voulais faire avec elle, ou ce que j'ai demandé, ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est comme ça qu'on sait si on s'est accepté, parce que quand quelqu'un d'autre nous le fait, on voit si on l'accepte aussi, puis on est capable de voir au-delà des apparences. Hein? Puis, Parce qu'il y a des femmes qui, parce que c'est quand même confrontant, j'imagine, pour une femme qui va avorter de prendre cette décision. Mais quand on en écoute parler, on a l'impression que pour certaines, c'est un choix vraiment difficile à prendre. Et puis pour d'autres, c'est on prend la pilule du lendemain ou on fait quelque chose et ça, enfin la pilule du lendemain, non, mais enfin, en tout cas, on fait l'acte d'avorter et puis ça se passe facilement. Pour les femmes pour qui c'est difficile, qu'est-ce qui fait qu'elles s'infligent un truc aussi confrontant et parfois plusieurs fois dans la même vie? Parce qu'il y en a certaines qui avortent plusieurs fois. oui, ben, elle s'attire des situations comme ça de rejet parce que ça fait partie de son plan de vie. D'accepter, elle, de parfois rejeter quelqu'un, puis parfois d'être rejetée par d'autres. C'est ça qu'elle doit apprendre à travers cette expérience-là. Parce que si une personne, tout de suite, elle se dit, oh non, moi, ça ne sert à rien, là. C'est pas question que j'ai un enfant, là, dans les conditions où je suis dans le moment, où je suis trop jeune ou trop vieille ou quoi que ce soit. Euh, Qu'elle s'accepte tout de suite et elle n'aura pas de problème, ça va très bien se passer. Mais toujours, par contre, en sachant qu'à un moment donné, quelqu'un d'autre, je vais le récolter. Et qu'est-ce qui fait qu'une âme, puisque dans une autre interview, on parlait du plan de vie, une âme, quand elle s'incarne, elle connaît son plan de vie. Quand une âme s'incarne dans un fœtus qui verra jamais le jour, qu'est-ce qu'elle vient chercher, cette âme? Le rejet aussi? Ah, ben c'est juste une expérience, elle fait partie du plan de vie de cette âme-là aussi, de vivre le rejet. Parce qu'en général, quand la personne redevient enceinte encore, c'est très souvent la même âme qui revient, qui D'accord. sort, ouais, qui sort prendre une deuxième fois. Ouais. Fait que je savais que moi, si ça m'arrivait, là, m'était arrivé, tu sais, j'aurais dit, ben, je suis désolée, dans le moment, je ne peux pas te permettre d'utiliser mon corps pour venir prendre, plus tard, là, quand je vais être dans d'autres conditions, là, tu peux revenir, tu sais, parler à l'âme. Puis c'est ça qu'il faut faire tout le temps. La maman doit parler à cet homme-là en expliquant, bon, ben, je prends cette décision-là pour telle et telle raison, ça n'a rien à voir avec toi. C'est pas que toi que j'aime pas, je te connais même pas encore, tu sais. Puis c'est ça, on vient sur la planète Terre sans cesse pour vivre toutes sortes d'expériences pour voir si on peut accepter. Tu sais, c'est pas évident parce que là, il y a toujours la petite voix de l'ego qui dit oui, mais tu es une sans cœur, tu devrais faire des efforts, puis oui, puis là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Puis tu vois, c'est là qu'on voit si est-ce que j'écoute mon ego ou bien je me donne le droit d'être ce que je veux être pour le moment. Voilà. Puis Parce que c'est quand même un travail, ça recommence. les femmes qui ne le vivent pas bien, leur avortement, ou qui ne font pas la paix avec elles-mêmes, c'est quand C'est même une grosse culpabilité à gérer ben, derrière. c'est Ouais. ça.
C'est eux autres, il faut qu'ils décident un jour, est-ce que je veux continuer à vivre dans la culpabilité ou bien si je veux apprendre à m'accepter? Tu sais, c'est pour ça que c'est malheureux qu'il y a des gens qu'il faut qu'ils attendent que ça fait tellement mal avant d'arriver à se prendre en main. Tu sais, c'est tout ça. Puis surtout que maintenant, on n'a plus de raison de ne pas se prendre en main parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'aide. Tu sais, bon, Dieu, écoute, ton corps, on offre plein d'outils, mais il y a plein d'autres écoles, il y a plein de bons livres, il y a toutes sortes de choses pour aider. Tu sais, dans la génération de ma mère, là, ils n'avaient pas de ces choses-là. Fait qu'eux autres, ils étaient pris avec les croyances de famille, puis ils étaient pris avec ça jusqu'à leur mort, parce qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient changer des choses. Tu sais. Tandis que nous autres, on n'a plus de raison maintenant là, de continuer à vivre des problèmes. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent nous aider. Et là, on parlait d'avortement, mais dans le cas où la femme n'arrive pas à avoir un enfant, soit elle n'arrive pas à en concevoir, soit elle le perd, c'est l'histoire du rejet aussi? Pour ces gens-là, ça j'en parle dans mon livre que je suis en train d'écrire sur les enfants, que c'est bien, bien important. Une fois que je me deviens enceinte ou bien que je veux devenir enceinte, de me demander pourquoi je veux avoir un enfant. Parce que la liste que j'ai écrite dans mon livre, c'est en général, c'est pour une de ces raisons-là. Mais parce que c'est normal, on est supposé. Là, je suis mariée, là, je devrais avoir un enfant. Pour faire plaisir à mon conjoint. Pour retenir mon conjoint, parce que si on a un enfant, il ne me laissera pas. Pour faire plaisir aux grands-parents. Il y en a que c'est pour réaliser leur désir à travers leur enfant. Alors, moi, avec l'enfant, je dis que ça ne sera pas comme avec qu'est-ce que mes parents ont fait avec moi. Moi, je vais tout donner à mon enfant ce que je n'ai pas eu. Tu vois, ça, c'est toutes des mauvaises raisons. Hein? Puis, d'autres, c'est pour se faire épouser, peut-être. Et puis, il y en a d'autres, c'est pour se sentir une vraie femme. Ils pensent que s'ils ne sont pas mères, ils ne sont pas femmes. Mais ces femmes-là qui sont comme ça, c'est que quand ils deviennent mamans, ils oublient qu'elles sont femmes. Fait que l'enfant va passer avant tout, va passer avant sa vie personnelle, avant sa vie de couple, parce que là, elle veut juste être mère. Tu sais. Fait que c'est dangereux, ça, de vouloir, de penser qu'on est plus femme quand on a eu un enfant. Pour avoir l'occasion de dominer, ça c'est surprenant, mais je l'ai vu à plusieurs reprises parce que une femme qui a toujours été dominée par ses parents, puis là, elle se dit, ben là, je vais pas me reprendre à mon tour. Là, ça va être à mon tour à dominer, tu sais, parce qu'elle n'a pas accepté. Hein. Et puis, d'autres, c'est pour sentir qu'il existe véritablement. Et puis, d'autres, c'est pour donner à leur enfant ce qu'ils n'ont pas eu quand ils étaient jeunes. Il y a beaucoup de raisons qui ne sont pas les bonnes raisons. La seule raison pour avoir un enfant, c'est je veux avoir un enfant pour apprendre à me connaître à travers cet enfant-là, puis pour découvrir ce que je n'ai pas encore accepté de mes parents. Parce que c'est clair et certain que cet enfant-là, l'enfant, il est attiré par toi parce qu'il a les mêmes choses à apprendre. Il a à apprendre à accepter certaines façons d'être. Fait que si je ne l'ai pas accepté de mes parents, je ne pourrais pas l'accepter de mon enfant, puis mon enfant ne m'acceptera pas, comme moi, je n'accepte pas mon parent. Donc, les femmes qui ont vraiment des difficultés, le meilleur conseil que tu peux leur donner pour pouvoir concevoir un enfant, c'est ce que tu viens de dire, en fait. Oui, parce que nos enfants sont... la relation parent-enfant, c'est la relation idéale pour découvrir notre plan de vie, pour vraiment toucher aux choses profondes sur lesquelles on a besoin de travailler. Après ça, notre relation avec les conjoints, les frères et sœurs, c'est sur la famille immédiate, les grands amis, eux autres aussi, ils nous aident beaucoup. Puis très souvent, c'est la répétition. Hein. Ce que je n'ai pas accepté de mon papa, je vais m'attirer un mari qui va me faire vivre les mêmes choses, hein, que je vais l'accuser d'être la même chose que mon père. Mais l'intention, du coup, le pourquoi est très important. Ce qui peut expliquer aussi, par exemple, une femme qui fait qui fait des fécondations in vitro à répétition, qui n'arrive pas à avoir un enfant, on constate des fois certaines font le choix d'arrêter parce que c'est trop difficile et du jour au lendemain, finalement, tombent enceintes. Ça veut dire que leur intention de devenir maman a changé entre le moment où elles faisaient des filles et le moment où finalement elles décident qu'elles arrêtent tout ça. Probablement que son intention n'était pas la même. Puis le lâcher prise sur
vouloir telle chose grâce à cet enfant-là, puis finalement, ben là, parce que c'est autre chose qu'elle a probablement besoin d'apprendre avec celle-là. Enfin, c'est pour ça qu'elle est devenue enceinte par après. Ouais. Les femmes qui donc n'arrivent toujours pas à avoir un enfant et qui décident d'avorter, mais qui ont toujours une intention qui n'est pas idéale au départ, qu'est-ce qui va se passer avec cet enfant-là? Qui décident, pardon, d'adopter. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Ah, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui décident d'adopter? Qui décident d'adopter, mais qui ont toujours une intention qui n'est pas l'intention idéale au départ. Mais elles adoptent un enfant, donc elles vont finir quand même par être maman. Qu'est-ce qui va se passer avec cet enfant? Ah, ben, c'est sûr qu'elle va, grâce à cet enfant-là, elle va apprendre plein de choses sur elle, cette maman-là. C'est ce qu'elle n'a pas réglé avec ses propres parents, elle va l'apprendre avec l'enfant. Puis aussi, dans son plan de vie, peut-être que c'était ça qu'il fallait qu'elle fasse, aller adopter un enfant, c'est une âme là, qui avait besoin d'une maman comme elle, tu sais. Donc elle apprendra quand même malgré tout, même si l'intention de départ n'est pas réglée. Oui, parce que l'enfant adopté va l'aider. Parce qu'on peut aimer un enfant adopté autant que c'est un enfant naturel. Pour moi, c'est vraiment indéniable parce que l'amour, ça se développe. Puis surtout si cet enfant-là qui est très jeune, puis tu peux voir que grâce à cet enfant-là, moi, j'apprends tellement de choses grâce à lui ou à elle. L'amour va être aussi grand. Il y en a qui pensent que parce qu'ils sont adoptés, puis non, c'est pas comme ça. Puis des fois, même c'est trop d'amour, ça devient de l'amour possessif parce qu'il y en a qui, quand ils réussissent à en adopter un, là, ils jettent tout leur dévolu dessus. Fait qu'il y a l'autre extrême aussi, là, de vouloir trop donner à cet enfant-là. Et rapidement, Lise, on parle des femmes, mais les futurs papas qui sont avec une dame qui n'arrive pas à avoir un enfant, ils ont aussi une leçon à apprendre, eux? Ah, ben c'est sûr. C'est toujours à chaque situation, que ce soit madame ou monsieur, puis que vivre ça difficilement, ça fait vivre des émotions, c'est toujours le fait de ne pas être un papa ou ça m'empêche d'être quoi. Tu vois, c'est toujours ça. Puis quel que soit le être qui vient, il reçoit le message qu'il faut qu'il se donne d'autres moyens pour être ça. Parce que si c'est me sentir important, disons que ce serait ça, ça m'empêche de me sentir important. Parce que le être, c'est la même chose que le sentir. Hein. Les gens, ils disent, il y en a qui ont de la difficulté, ça m'empêche d'être quoi? Puis s'ils ne trouvent pas, ça m'empêche de me sentir comment? De me sentir important. OK. Alors là, quoi d'autre que tu peux faire dans ta vie qui va t'aider à te faire sentir important? Et c'est pas juste avoir un enfant qui va te faire sentir comme ça. Parce que si on croit que tout vient d'une personne, comme on pourrait dire la même affaire pour les mariages, quelqu'un qui va absolument se marier et avoir un partenaire, quelle est la motivation? C'est pour, grâce à lui, telle affaire, c'est lui qui va m'aider ici. Ça peut devenir trop de la dépendance puis de la possession. Tandis que si moi, je laisse l'univers m'envoyer l'homme dont j'ai besoin parce que je sais je vais être attirée par quelqu'un avec qui j'ai besoin d'apprendre plein de choses. Donc, homme ou femme, tout le monde a quelque chose à apprendre d'une situation comme ça. Les enfants, c'est la même chose. Il n'y a absolument aucun hasard. Puis on le sait, ça. Tout le monde le sait intuitivement, qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard dans nos rencontres, dans les carrières qu'on choisit. Tout ça a fait toute partie de notre plan de vie. Alors, pour les femmes et aussi les hommes qui voudraient aller plus loin sur le sujet, Lise, quel atelier tu conseillerais de faire? Peut-être sur l'autonomie affective. Ouais. D'être capable d'être autonome, même si, puis d'être bien dans ma vie affective, même si je n'ai pas d'enfant. Parce que juste le fait de lâcher prise, ma préférence, ce serait d'avoir un enfant ou deux ou trois, mais je laisse l'univers se décider en fonction de mon besoin. Donc, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet-là, Lise vous propose de faire l'atelier sur l'autonomie affective, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme. Le sujet vous intéressera tous.
Peut-être aussi l'atelier lâcher prise, là, tu sais, là, sur le stress, là, pour apprendre à lâcher prise pour les personnes qui veulent absolument quelque chose. Là. Donc, autonomie affective et se libérer d'un stress, c'est les 2 ateliers que Lise vous conseille de faire. Si vous voulez poser des questions à Lise, comme tous les jeudis, on vous suggère de noter vos questions dans les commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'Écoute ton corps pour recevoir des notifications sur les prochaines vidéos qui sortiront. Et je te remercie, Lise, pour tes réponses éclairantes sur ce sujet. Merci pour tes bonnes questions aussi. Avec plaisir. À la semaine prochaine. OK, c'est ça. Au revoir. Au revoir.